Maintenant qu'on a vu, Clément, la partie connectivité, récupération des données, on a regardé comment on traitait les opérations courantes en comptabilité, on arrive maintenant dans un des points très importants dans le dossier d'un client ou la comptabilité. Et c'est un peu le Graal aussi pour des collaborateurs comptables qui veulent aller au bout de leur travail. Qu'est-ce qu'on va commencer déjà à voir dans ce premier cours de la STEP sur la révision des comptes? Alors là, ça va être une step vraiment importante. On a repensé chez Penny Lane l'expérience de révision. On a pris tout ce qui se faisait de bien de ce que vous pouviez faire avant et on a amélioré plein de choses. J'utilise pour ça l'acronyme 2C3I. C'est pas un droïde de Star Wars. Vous allez voir, ça va bien plus loin que ça. Et donc, allez voir cette vidéo pour vous en rendre compte. C'est parti. Rendez-vous dès à présent sur Penny Lane pour détailler tous les contours de notre expérience de révision. Comme j'ai pu le citer en introduction, Penny Lane veut avoir une expérience de révision que le nomme 2C3I. Cet acronyme signifie complet, collaboratif, intuitif, intelligent et intégré. Si on reprend chacun des mots, on se veut être un outil de révision complet, notamment via tous les modules de révision que nous proposons pour faciliter les travaux de révision. On est également collaboratif, vous allez le voir qu'on va pouvoir collaborer très facilement avec le client, on va appeler ça le principe de révision courante, vous allez pouvoir le voir, mais on va avoir une très bonne collaboration en interne également, entre un collaborateur, un chef de mission et potentiellement un expert comptable. Intuitif parce que on se veut être une expérience ergonomique, hein, que ça puisse, qu'on puisse naviguer très facilement dans Penny Lane, qu'on puisse comprendre facilement chacun des outils et chacun des clics que nous pouvons effectuer pour pouvoir rendre la révision beaucoup plus agréable et surtout beaucoup plus fluide et rapide. Penny Lane est également intégré, hein, les modules de révision que je vous ai montrés tout à l'heure permettront de justifier la révision en incorporant automatiquement les justificatifs dont vous avez besoin dans le dossier de travail. Ainsi, fini les exports manuels pour ajout manuel des documents dont on a besoin dans le dossier de travail. Et enfin, on va parler de ce qu'on appelle la smart révision, la révision intelligente, où nous avons déjà posé les premières briques d'un automatisme concernant des révisions de diligence ou d'autres petits contrôles. Et on va renforcer tout cela. Je vous en parlerai plus dans l'intelligence artificielle qui se veut être un augmentateur de collaborateurs pour la révision notamment. Première étape, lorsque vous voudrez réviser un dossier sur Penny Lane, vous pourrez vous rendre dans le guide de révision. Je le précise également, mais un des avantages de Penny Lane est qu'il est un logiciel SaaS. Qui dit logiciel SaaS dit logiciel qui fonctionne avec une connexion Internet et donc un navigateur. Penny Lane peut ainsi ouvrir autant de fenêtres que vous le souhaitez pour que nous puissions être en simultané dans deux vues différentes d'un même compte ou de plusieurs comptes clients différents. Ainsi, très facile de naviguer pour pouvoir voir des intercos et réciprocités en sein de différents comptes ou pour simplement naviguer facilement au travers les différents onglets d'un même dossier. Il est également tout à fait possible d'être connecté à plusieurs simultanément sur le dossier. Vous pouvez ainsi être deux collaborateurs, un chef de mission, un expert comptable et même le client connecté en simultané. Penny Lane se mettra à jour continuellement avec les différents travaux effectués par les parties prenantes. Une fois qu'on a vu tout ça, on se rend donc dans révision et guide de révision. C'est là où vous pourrez aller choisir de créer votre guide de révision et d'y appliquer les modèles qui auront été créés au préalable au sein de votre cabinet. Ces modèles, on va souvent les créer par typologie de clients et en fait, on va voir que c'est simplement une liste de cycles et de diligences qu'on va vouloir créer pour ce modèle en question. On a un modèle BNC, on peut avoir un modèle restaurateur, un modèle pour les BTP, pour les holdings. Le choix est complètement libre, hein. Vous pouvez personnaliser la création de modèles pour ainsi décider de les appliquer en 2 clics dans les dossiers sur lesquels vous effectuerez la révision. Il faut savoir que Penny Lane possède plus de 200 diligences déjà pré-créées, avec chacun des types de contrôles qui seront bien sûr personnalisés en fonction du type de la diligence. Si jamais il y a des diligences qui manqueraient par rapport à vos contrôles, sachez qu'on peut aller à tout moment ajouter une diligence et vous pouvez en ajouter autant que vous le souhaitez. Ici, je vais créer une diligence, par exemple, que je vais appeler inventaire de caisse rapproché avec compta. Je vais choisir de lui attribuer le cycle trésorerie et financement et je vais pouvoir aller décider du type de contrôle que je souhaite mettre en place. Nous avons défini 4 feuilles de travail type, si vous préférez, que vous pourrez définir en fonction de la nature de la diligence. L'analytique, par exemple, permettra de sélectionner une liste de comptes qui seront automatiquement filtrés dans notre vue des feuilles maîtresses et qui nécessiteront une révision pour pouvoir réviser cette diligence. La diligence de rapprochement, du coup, qui correspond mieux à la diligence que j'ai sélectionnée ici, permettra de rapprocher
des soldes comptables d'un ou plusieurs comptes avec une donnée externe à Pennyline, une donnée extra-comptable qui sera, dans mon exemple, l'inventaire de caisse que j'aurai récupéré de mon client. Je le noterai ainsi manuellement dans la diligence. Pennyline me comparera la donnée que j'ai renseignée manuellement avec les comptes comptables et me mettra en jaune un écart éventuel que je pourrais décider de justifier. Nous avons également un contrôle basé sur les ratios qui permettra de sélectionner une liste de comptes de dénominateurs ainsi que de numérateurs, ce qui permettra de calculer un ratio que je pourrais interpréter. C'est par exemple le type de contrôle que nous utilisons pour calculer le taux de charge sociale ou simplement un taux de marge. Enfin, il sera possible également d'ajouter des modèles de justificatifs. Si jamais vous avez des feuilles Excel que vous souhaitez conserver au sein de votre révision, vous pourrez les ajouter dans cette diligence ou même dans les diligences déjà existantes sur Pennyline. Ainsi, votre collaborateur pourra à tout moment télécharger cette feuille de travail, effectuer les contrôles nécessaires à l'intérieur et réinjecter cette feuille de travail dans la diligence que vous pourrez lier donc à votre dossier de travail. Sachez qu'il existe déjà certaines feuilles que nous avons ajoutées au préalable. Si je prends par exemple la lutte anti-blanchiment, il y a déjà une feuille Excel avec un modèle que nous avons été chercher du site de l'Ordre des experts comptables qui est déjà préétabli dans la diligence. Sachez également que Pennyline dispose d'une intelligence au niveau des diligences. Lorsque vous allez choisir d'activer un modèle ou de créer un guide, Pennyline va regarder à l'intérieur de toute la comptabilité du dossier et vous proposer de désactiver automatiquement des diligences qui n'auraient pas lieu d'être par rapport à la comptabilité. Je m'explique. Ici, dans mon dossier, j'ai activé la diligence de stock. Pour autant, je n'avais aucun compte de stock mouvementé dans la comptabilité. Pennyline m'a donc proposé de le désactiver. Il fera ça avec la totalité des diligences. Si vous n'avez pas de caisse, il vous proposera de désactiver les diligences liées à la caisse. Si vous n'avez pas de frais bancaires, il proposera de désactiver les diligences liées aux frais bancaires. Ce qui va arriver très bientôt, donc je tourne cette vidéo en septembre 2024, d'ici fin d'année 2024, vous pourrez ajouter ce qu'on appelle un seuil de signification. C'est-à-dire que si vous souhaitez que la diligence liée aux frais bancaires s'active à partir du moment où il y a au moins 100 € dans le compte, ou s'il y a un écart supérieur à 100 € entre N-1 et N, vous pourrez choisir de le faire. Cela rajoutera une granularité dans l'intelligence de Pennyline vis-à-vis de l'activation, désactivation des diligences. Dernier élément important également, il sera possible sur Pennyline de connecter un fichier Excel. C'est ce qu'on appelle la balance connectée ou Pennyline Connect qui permettra ni plus ni moins d'aller connecter en direct une feuille Excel à Pennyline. Vous aurez une balance en Excel qui apparaîtra. Chacune des écritures qui sera modifiée, supprimée ou ajoutée dans Pennyline le sera instantanément dans la feuille Excel. Ainsi, vous pourrez préparer vos révisions, vos feuilles de révision, donc vos contrôles, en sachant que toute modification qui sera faite dans Pennyline modifiera automatiquement la feuille de travail Excel également. Très très pratique donc pour certains contrôles nécessitant une feuille Excel. Une fois que l'on a paramétré donc notre modèle et qu'on a choisi d'appliquer un modèle de guide de révision, on peut se rendre directement dans les feuilles maîtresses. Et la grande majorité du reste de la révision se fera directement dans les feuilles maîtresses. Au sein des feuilles maîtresses, vous pourrez donc retrouver à droite une balance. On va voir une balance mais plus travaillée avec notamment des statuts de révision, des documents et des commentaires qu'on peut ajouter sur chacun des comptes. Ici, par défaut, je vois la totalité des comptes mouvementés dans mon dossier. Et à gauche, je vais retrouver les cycles que j'ai souhaité appliquer au sein de mon guide de révision. Si je clique sur un cycle, Pennyline va automatiquement filtrer sur la droite les comptes concernés uniquement par mon cycle B. Ici donc, j'ai maintenant les diligences du cycle B qui vont s'afficher et si je clique sur une diligence, celle du rapport bancaire par exemple, eh bien je vais avoir un nouveau filtre qui va s'appliquer avec les 512, donc les comptes concernés par ma diligence B2 uniquement. Le travail que je vais pouvoir effectuer ici, eh bien c'est simplement la révision des comptes. Je vais pouvoir réviser mes comptes en sachant que j'ai toujours deux niveaux de révision sur Pennyline. J'ai le statut révisé et j'ai le statut supervisé que je vais pouvoir renseigner également. Le statut révisé qui peut être dédié à un collaborateur, là où le supervisé sera plus pour le chef de mission, voire l'expert comptable. Sachez qu'il existe un troisième niveau de validation également qui se fait à l'échelle du guide au global qui s'appelle la validation par l'associé, qui peut être un troisième niveau pour l'expert comptable car lui seul est capable de faire cette action une fois qu'il a passé en revue le dossier de travail qui aura au préalable, bien sûr, été terminé. Revenons à présent dans les feuilles maîtresses. Nous avons renseigné donc un statut de révision sur ces comptes. Nous pouvons également ajouter un commentaire. Par exemple, OK, rapport bancaire effectué. Cela permettra donc de lier un commentaire à ce dossier de travail. Sachez qu'il est également possible de mettre une note permanente sur un compte si besoin. Mon 164, par exemple, possède une note permanente pour définir les caractéristiques de cet emprunt.
Pour cela, il suffit simplement de cliquer sur le compte et de renseigner une note permanente en cliquant sur plus d'actions, note permanente. Il est également possible, comme vous venez de le voir, de regarder dans le détail d'un compte simplement en cliquant sur le compte. Ici, je peux revenir en arrière et vous montrer le détail du compte 613 par exemple. Si je descends et que j'arrive dans mon compte 613, je vois un petit 12 qui me permet déjà de savoir que j'aurai 12 lignes d'écriture dans mon compte. Assez pratique pour des charges qui pourraient s'avérer être cycliques. Le petit logo que je vois ici me permet de savoir qu'il y a un fichier rattaché à cette écriture. Ainsi, lorsque je cliquerai sur cette ligne, je pourrai non seulement voir l'écriture ici, ainsi que le justificatif dans un onglet situé juste à côté. Si je veux que le justificatif apparaisse dans une autre page, il me suffit simplement de cliquer sur ce petit logo et une autre page internet va s'ouvrir avec le justificatif. Si jamais je veux faire une modification, je peux le faire directement au sein de la facture. Je peux aussi le faire directement au sein de l'écriture en cliquant juste ici. Je peux également, si je le souhaite, réimputer en masse des écritures. Ici, j'en ai 12, mais je pourrais en avoir 250, voire 300, et choisir de les réimputer dans un autre compte, le 614 par exemple. Penny Lane prendra quelques secondes seulement pour modifier en masse ses comptes de charge. J'ai également un dernier onglet qui me permet de voir les commentaires qui ont pu être laissés et les échanges que j'ai pu avoir avec mon client sur cette facture ou sur une transaction ou toute autre écriture. Et j'ai également un rapport d'activité qui me permet de définir qui a fait quoi au sein de cette facture. Ainsi, on a quand même un très grand niveau de détail qui me permet tout de même de rester dans une seule et même page avec une très grande fluidité. Donc où je peux revenir en arrière, donc zoomer et dézoomer à ma convenance. Autre élément important, si jamais je révise un compte mais que je viens à modifier ce compte après révision ou supervision, Penny Lane basculera automatiquement le statut du compte à revoir, car il y a eu une modification qui a été faite après le statut de révision ou de supervision. Aussi, Penny Lane vous détectera et vous indiquera automatiquement les soldes dits suspects, c'est-à-dire les comptes qui sont dans le mauvais sens comptable. Il peut s'agir d'un compte de charge créditeur ou tout simplement d'un 58 ou d'un 471 qui n'est pas à zéro, par exemple. Dernier élément, nous avons renseigné donc un commentaire. Il est également possible de cliquer sur ajouter un document pour glisser et déposer un document directement sur le compte et donc de le lier à notre dossier de travail. Mais je peux aussi aller chercher directement des fichiers depuis la GED. Si vous utilisez une GED externe comme SharePoint par exemple, vous pouvez également ajouter un lien externe sur lequel vous pourrez cliquer au moment où vous exporterez le PDF de votre dossier de travail. Assez pratique. Ici, par exemple, sur mon prêt, j'ai ajouté l'échéancier de mon emprunt que vous pouvez retrouver juste ici. Sachez que les commentaires, les documents, ainsi que les éventuels statuts de révision peuvent se mettre à la fois sur les comptes, mais aussi sur les diligences et sur les cycles. Vous voyez, une diligence ici, donc peut avoir un ajout de document, peut avoir un commentaire et un statut de révision, supervision. Donc très pratique pour qu'on puisse aller effectuer la révision comme bon vous semble. On s'adapte à chacune des typologies de révision que vous pouvez avoir au sein de votre cabinet. Si vous êtes habitué à réviser les comptes, vous pouvez le faire. Si vous êtes habitué à réviser les diligences et les cycles, vous pouvez le faire également. Sachez qu'il existe également ce qu'on appelle les points en suspens. Les points en suspens ont plus un objectif interne, c'est-à-dire qu'un chef de mission ou un expert comptable va s'en servir pour souligner les éventuelles erreurs qu'aurait pu faire un collaborateur comptable. Par exemple, écart significatif entre 627 n et n-1 à revoir. Ce point en suspens va se mettre juste ici, donc je vais voir là, si je reviens en arrière, un point d'exclamation qui va mouvementer donc mon cycle, et je vais pouvoir redescendre à la fin de la journée la liste des points en suspens que seul l'expert comptable ou chef de mission pourra décider de résoudre si les travaux complémentaires ont bien été effectués. Autre point que je n'ai pas encore mentionné, mais qui peut vous aider au cours de votre révision, c'est ce qu'on appelle la recherche d'écriture. Vous pouvez par exemple aller dans le détail d'un compte, ici, et si vous recherchez un paiement ou une facture, vous pouvez tout à fait cliquer sur un montant et aller effectuer donc une petite recherche en cliquant sur la touche R de votre clavier. Penny Lane filtrera automatiquement le montant et la période en question. Vous pouvez jouer avec les autres filtres si vous le souhaitez, rechercher du libellé, mais cela permettra donc de pas mal vous aider sur vos recherches de paiement, de facture ou de toute autre opération. Sachez que les raccourcis bénéficient donc ici d'une aide et d'un support. Donc il y a de nombreux raccourcis que vous pouvez utiliser pour saisir vos écritures, donc n'hésitez pas à les utiliser. Il y a également une saisie au kilomètre, je n'en ai pas parlé non plus, mais dans saisie en masse, il vous sera tout à fait possible de saisir des écritures au kilomètre si besoin. Un des derniers éléments qu'il nous reste à voir, une fois qu'on a établi les différents travaux de révision, c'est d'établir ce qu'on appelle les conclusions. On peut avoir des conclusions générales
au niveau du guide, bien sûr, et des conclusions par cycle. On peut même avoir des conclusions au niveau d'une diligence précise, si jamais on le souhaite. Sachez que l'édition de ces conclusions est pour l'instant manuelle, mais nous travaillons à automatiser des propositions de conclusions pré-générées avec l'IA. Je peux vous en parler plus en détail dans la vidéo sur l'intelligence artificielle au service de la révision. Une fois que vous aurez effectué les différents travaux de révision et que vous souhaiterez finaliser le guide, vous pourrez vous rendre dans Révision et dans Guide de révision. Il sera possible de demander une validation par l'associé. Ce bouton ne sera grisé que pour les collaborateurs et chefs de mission, et l'expert comptable pourra cliquer sur la validation pour pouvoir apposer sa signature et sa validation au niveau du guide. Ici, si tout est bon, je vais cliquer sur exporter et je vais pouvoir aller exporter deux éléments, soit ce qu'on appelle une synthèse du dossier de travail ou soit le dossier de travail complet. Je vais d'abord cliquer sur la synthèse du dossier de travail et ensuite je vais aller cliquer sur le dossier de travail complet ici. On va pouvoir voir les deux éléments en parallèle. Lorsque vous souhaiterez exporter le dossier de travail complet, vous pourrez renseigner un titre à ce dossier de travail, les conclusions qui apparaissent ici et que vous pouvez remodifier si besoin, ainsi que les documents que vous souhaitez ajouter. Sachez que vous avez deux types d'exports possibles. Un export qui inclut seulement un PDF, mais dans lequel il y a ce qu'on appelle des liens hypertextes sur lesquels vous pouvez cliquer pour accéder aux documents. Mais attention cependant, seules les personnes qui ont accès au dossier sur PennyLane pourront cliquer sur ces liens pour ouvrir les documents en question. Sinon, vous pouvez réaliser ce qu'on appelle un export de fichier zip pour pouvoir avoir le PDF en question et tous les dossiers et sous-dossiers classés par cycle et par diligence qui vont du coup aller récupérer l'ensemble des documents que vous aurez choisi de rattacher à ce dossier. Vous choisirez d'ailleurs les documents ici, tout ce qui est rattaché au guide de révision, au compte, mais également choisir les commentaires des diligences, des comptes. Et moi, je conseille de désactiver les points en suspens qui sont le plus souvent des échanges internes concernant la révision. Une fois ceci fait, je vais cliquer sur générer le dossier de révision, je vais me rendre dans saisie et dans export et nous allons pouvoir visionner ensemble les différents exports que nous avons effectués. Commençons par la synthèse. La synthèse, elle va regrouper la balance générale avec tous les commentaires qui auront pu être ajoutés sur cette balance, ainsi que les conclusions générales et les conclusions par cycle. C'est idéal si jamais on souhaite revoir un peu en diagonale donc le travail effectué sur un dossier de travail. L'autre élément, nous allons le télécharger, donc j'ai choisi un fichier zip ici, on va aller l'ouvrir ensemble. Il s'agira d'un guide de révision beaucoup plus complet. Ici, on va pouvoir retrouver le guide de révision donc en PDF avec ici donc le nom du dossier, la révision, le logo et le nom de votre cabinet si vous le souhaitez, ainsi qu'un sommaire avec dans le détail toutes les informations générales du dossier, la balance également qu'on a pu retrouver dans la synthèse précédente, les conclusions générales et le travail effectué par cycle, avec à chaque fois les conclusions, la feuille maîtresse avec tous les comptes concernés par ce cycle, les commentaires généraux, les documents, et après donc le détail dans chacune des diligences. S'il y a un document rattaché, on pourrait cliquer dessus pour aller ouvrir le dit document. Derrière cela, on va avoir donc un fichier classé par cycle qui regroupera l'ensemble des documents, donc ce qu'on appelle cross-référencé par diligence, où on pourra ici retrouver les documents donc que nous avons souhaité rattacher à ce dossier de travail. Sachez également que ces documents seront présents nativement donc dans le dossier du client GED et vous aurez donc un dossier annuel qui sera généré ici sur 2023 dans la comptabilité et qui reprendra chacun des documents qui ont pu être rattachés sur ce dossier. J'espère que c'était clair pour vous, que vous avez une meilleure vision de comment effectuer la révision sur PennyLane. Je vous invite à aller regarder la prochaine vidéo qui va traiter des modules de révision où vous apprendrez à utiliser chacun de ces modules dans le détail et je vous dis à très bientôt pour un prochain épisode.